Merci d'être venu pour cette conférence du Clusif qui va traiter d'un SOC adapté à chacun. Alors comme chaque début de conférence, donc, déjà on rappelle les sponsors qui nous permettent de financer ces conférences. Et aujourd'hui, un sponsor va s'exprimer comme c'est l'usage à chaque fois. Les actualités du Clusif. Alors, 3 choses importantes ce mois-ci. Alors, la première chose la plus importante, c'est celle qui est au milieu en fait, c'est le fait qu'on a une nouvelle publication qui est en train d'arriver, qui s'appelle « Comment réussir le déploiement d'un SOC » et sur laquelle est architecturée cette conférence. On a également une nouvelle publication qu'on a déjà vue lors de la dernière conférence, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir y assister, c'est l'IAM, la gestion et gouvernance d'identité et des accès, le guide pratique, on vous a dit qu'il sortirait, donc c'est effectivement une actualité. 3 nouveaux groupes de travail, alors 2 nouveaux groupes et un espace. Un nouveau groupe de travail sur la sécurité des applications mobiles, un autre qui a un peu d'actualité en termes de réglementation européenne, qui va travailler sur les synergies et le partenariat entre RSSI et DPO. C'est un sujet qui va nous occuper un peu pendant quelques mois, je pense. Et un nouvel espace RSSI Square animé par Julien Royer et Loïs Samin. Alors ce n'est pas un concurrent de l'espace RSSI, c'est un complément, puisque vous savez que l'espace RSSI fait très attention à éviter les problèmes de personnes de RSSI. Alors ce n'est pas un problème, le fait que des RSSI viennent de groupes qui sont à la fois offreurs et clients. Il se peut que certains de ces RSSI ne puissent pas nécessairement participer à l'espace, et donc un nouvel espace a été créé à cette fin. Et enfin, un prochain événement que, en général, beaucoup de gens attendent, donc j'imagine vous également, le 11 janvier 2007, le panorama de la cybercriminalité, donc qui fera un point sur l'année 2016 en termes de cybercrime. Alors, un SOC, pourquoi? Alors, depuis quelques temps, on a une grosse dynamique autour du SOC. C'est quelque chose qui était latent pendant longtemps, qui arrivait doucement et qui vraiment a largement accéléré ces dernières années, ces derniers mois. Alors pourquoi un SOC? Effectivement, lorsqu'on va, pour un organisme, qu'il soit privé ou public, vouloir maîtriser le risque SI, on va avoir en gros 2 branches importantes. Une branche qui va être une branche de gestion, une branche qui va être une branche d'opération. La branche de gestion, son travail, c'est de contrôler l'efficience et les coûts, et pour ça, elle a des dispositifs de pilotage. Et puis, on a la branche également qui va tout simplement se charger d'augmenter le niveau de sécurité, d'augmenter la confiance dans le SI, c'est également important. Et pour ça, elle va se baser sur des dispositifs opérationnels. Alors, on ne va pas tous les citer, on va en citer qu'un seul, c'est le SOC. Alors, il y a d'autres dispositifs, des antivirus, des machins, des dispositifs techniques, des dispositifs, des process, etc. Et on va avoir le SOC qui devient un dispositif de plus en plus central, ça n'est pas le seul, dans la sécurité opérationnelle. Alors, comment on peut caractériser un SOC? Donc, j'ai pris 4 caractéristiques importantes, ce ne sont pas les seules. Le premier, c'est que lorsqu'on va faire un SOC, on aura un choix de fonctionnalités à faire. Sur la prévention, la détection et la réaction, on a tendance à penser SOC, détection, éventuellement réaction quand on associe le CSIRT ou le CERT. Voilà, mais ça peut jouer également dans la prévention, on peut se baser sur le SOC pour ça, on va revenir dessus lors des interventions qui vont venir. Un SOC, c'est très important, c'est des humains et des outils. Le message, il est très simple, c'est un SOC, c'est un gros processus voilà, dans lequel on va rentrer des choses, on va sortir des incidents et de la façon de les traiter et d'autres types de choses. Et on va avoir besoin d'outils et d'acteurs qui seront nombreux, qui ne seront pas forcément les acteurs uniquement du SOC, mais ceux qui seront autour, puisqu'un SOC doit communiquer. C'est le 3e carré, rectangle. Un SOC doit être adapté à son contexte. Un SOC, c'est quelque chose d'important, c'est quand même un peu coûteux. Ça fournit des services, mais un SOC qui communiquerait mal avec son contexte, ça serait comme un processus qui livrerait des choses en sortie de processus, mais sans client à l'arrière, qui attendrait derrière. Donc en gros, c'est quelque chose qui coûterait de l'argent, mais qui, in fine, ne servira à rien. Pas en raison de son fonctionnement intrinsèque, mais parce qu'il est mal raccordé avec le reste. Et enfin,
Un SOC, c'est quelque chose qui est en évolution perpétuelle. C'est tout sauf stable. Pourquoi? Parce qu'il évolue dans un environnement changeant. Les menaces changent, le contexte métier change, les risques changent, le contexte technique change, etc. etc. Donc le SOC, et puis peut-être que l'investissement, la volonté d'investir plus ou moins dans le périmètre du SOC peut changer également. Alors, pour parler de tous ces éléments, on va avoir trois types d'interventions aujourd'hui. Une intervention qui va permettre de faire le point sur le bilan sur les travaux du GT, qui donc est en phase de sortie du document. Et pour ça, nous aurons Martine Guignard, qui est la responsable du GT, et qui sera accompagnée de deux contributeurs importants, qui sont Jean Olive et Jean-Marc Boursin. On aura trois retours d'expérience. Le SOC Michelin, 2 ans après, Vincent Letout qui va nous parler de SOC multiniveau chez Engie et également chez un opérateur de SOC quelques éléments de mise en œuvre et de valeur ajoutée. Et enfin, on aura une table ronde qui sera animée par Jean-Marc Grémy où on aura également du retour d'expérience et, si tout se passe bien, Mathieu Hentien de l'ANSSI qui va nous rejoindre pour nous parler de PDIS et de 3 petites choses à ce sujet.